OK, so ça, c'est plus pour les infirmières, parce qu'on va présumer que les médecins savent déjà, mais on va réviser tout ça ensemble, comme nous sommes une équipe, et puis, franchement, souvent, les médecins vont écrire pour le chimio, et puis sortir dans la salle, c'est seulement les infirmières qui sont là-dedans. Il faut que les médecins soient au courant de les symptômes et que les infirmières c'est le signe et symptômes cliniques déclarables. C'est très important. On va décrire le rôle essentiel des infirmières parce que franchement, les infirmières sont plus importantes pour les patients que les médecins. Pardon, docteur, mais c'est comme ça. Et puis, comment prévenir, identifier et gérer l'infection, décrire la cause des variations et la gestion des effets secondaires. On a parlé de ça plusieurs fois. Mais le choc septique, pression artérielle basse, le saignement, les pressions intracrâniennes et les compressions de la moelle épinière. Le point critique dans la prise en charge des patients cancéreux. En prise en charge globale nécessitait la collaboration de toute une équipe. Et puis, tu vois, c'est les infirmières qui sont le centre. C'est le cœur de l'équipe, c'est les infirmières. Et puis, on doit faire la prise en charge ensemble, observer et connaître les patients. C'est les infirmières qui vont connaître plus les patients parce qu'ils passent 5 heures, 6 heures de temps avec les patients pendant le chimio. Le docteur vient, il est là pour 15 minutes, 20 minutes, il parle avec le patient, il allait. Mais ce sont les infirmières qui sont là. Et puis parfois dans mon programme, les infirmières disent après, ah oui, ce patient a eu une réaction allergique dernière fois, mais on a traité sans problème. Mais docteur, est-ce qu'on peut donner un petit peu extra diphénhydramine cette fois? OK. So, ça, c'est le rôle des infirmières pour suggérer, pour connaître le patient, détecter les changements et puis noter les points forts. OK. C'est pas comme, je sais que parfois ici, la culture, c'est ne pas jamais questionner les médecins. Mais ça, c'est le rôle pour les infirmières dans un programme de chimiothérapie. Donc, j'ai une question, j'ai vu ça. So, et puis, le médecin compétent sur l'observation, compétent l'observation. So, on va écouter bien les infirmières comme médecin. Et puis, pour défendre les patients et leurs familles, ça, c'est vraiment important. Et, bon, pour moi, c'est difficile pour voir, mais tout le monde a la diapositive, mais on va, je dois renforcer encore l'importance de ça, que les infirmières doivent avoir l'indépendance et l'habilité pour faire les choses pour leur seul. Okay? Par exemple, anaphylaxie. Il faut que les infirmières aient l'habilité pour donner l'épinéphrine sans voir le médecin, franchement. Parce que quand on cherche les médecins, ça prend 15 minutes, 20 minutes, le patient peut mourir. Okay? So, il y a le protocole pour donner l'épinéphrine et ça donne les infirmières le droit et puis l'obligation pour donner l'épinéphrine pendant l'anaphylaxie. Okay? Même pour le choc septique, il faut donner la perfusion. Il faut chercher les médecins tout de suite pour discuter le choix des antibiotiques. Okay? Mais c'est obligation et le droit. Il y a tous les deux pour les infirmières. Pour les médecins aussi. Évaluation, c'est les infirmières et les médecins qui vont faire l'évaluation émotionnelle, psychosociale, et comme on a parlé, dans la chimio, on connaît plus le patient, parce qu'on fait le diagnostic. Le patient revient dans 1 mois. Après 1 mois, on parle, bon, madame, vous avez cancer du sein. On va commencer les chimio. Elle revient 1 semaine après pour commencer les chimio. Elle revient chaque 21 jours pour la chimio. Et puis, ça, c'est un membre de famille après 4 mois, après 6 mois. Ça dépend du numéro de séances de chimio. Mais ça, c'est pas comme juste un patient avec le diabète
on voit chaque 3 mois, on donne le metformine. Ça, c'est un patient qui est dans chez nous pour 6 heures de temps, pour chaque 3 semaines pour longtemps. Parfois, il vient avec la famille aussi. Et puis, c'est important. Pour la fièvre, il faut prendre la température chaque fois. OK? Je sais ici, on doit, le patient souvent plaint de fièvre, de suie, de chaleur. Mais il faut définir la différence entre la fièvre dans la chaleur et la fièvre qui est vraie causée par une infection. La hypertension, le saignement et puis le changement de l'état mental. Le changement de l'état, c'est il y a une pâleur. Si le patient marche bien ou pas. Ce n'est pas juste pour le médecin pour dire, parce que souvent le médecin vient, le patient est déjà s'assoit, mais c'est les infirmières qui voient le patient qui marchait très, très lent, ouais, par cause des faiblesses, à cause de déshydratation. Okay? Ou bien essayer pour avoir une faiblesse du marché à cause de la compression de la moelle épinière. Prévention de l'infection, ça c'est pour laver les mains toujours, changer les gants souvent. Ça c'est très simple et en même temps c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de lavabo dans toutes les zones, mais on doit mettre le sanitizer à la service d'oncologie comme ils sont patients immunodéprimés. Et puis pour nous-mêmes, on a parlé de l'hygiène personnelle. Changer les gants entre les patients. Si on va mettre une voie dans un patient pour les autres, on change les gants. Et puis éviter les patients qui sont grippés. On peut donner le chimio avec un patient avec grippe, mais pas avec la fièvre. Okay? Grippe, c'est normal. Tout le monde a grippe. Ouais. Mais si on parle de l'influenza, le flux, ça c'est une autre chose. Okay? Ça c'est faiblesse, ça c'est fièvre. Mais si on parle juste de la grippe, on peut donner la chimio. Mais il faut définir si ça c'est une grippe ou bien une infection de la sinus. Ouais? Parce que l'infection sinus, il faut éviter la chimio. Okay? Parce que si on donne la chimio, ça va diminuer les effets de défense du système immune et puis l'infection va grandir. Et puis pour les infirmières, pour rester à la maison quand nous sommes malades. Parce que si tu viens au travail avec une maladie contagieuse, comme le grippe, on va passer ça pour les patients. Et puis on doit prendre la température toujours. Chez un patient sous chimio, il peut avoir la fièvre à cause des microcytes, à cause de la diarrhée, à cause d'une infection, à cause de la tue. On parle de tout ça déjà. Il faut parler avec le patient des symptômes urinaires. Plus dans les femmes, c'est très commun pour avoir une infection urinaire. Et puis ça, c'est une raison pour donner la ciprofloxacine 5 jours et puis revient la semaine prochaine pour commencer la chimio. Okay? Donc, on doit toujours demander ça, est-ce que tout le système marchait bien? Okay? Ce n'est pas juste pour les patients pour me dire, bon, donc j'ai ces problèmes. Je dois investiguer chaque système avec le patient pour confirmer que toutes les choses sont normales. Parce que c'est normalement la fièvre neutropénie ou la fièvre à cause de chimio commence 7 jusqu'à 14 jours après. Mais normalement, ce n'est pas juste la fièvre, c'est avec la frisson, c'est avec le vomissement fort, le diarrhée fort, le dysurie fort. Ça c'est pour les patients qui sont hospitalisés, contrôler la fièvre chaque 6 heures de temps. Pour les patients dans les cliniques, pour la chimio, ce n'est pas nécessaire, mais il faut faire la température une fois. On peut utiliser le paracétamol, ça c'est le Tylenol. Et puis, donner le jus, le boisson. Et puis faire tout le bilan de l'infectieuse, comme radiographie, et puis tester les urines. Et puis on change l'antibiotique comme ça dépend de la cause de l'infection. Pour la pneumonie, on donne augmenté. Et pour
pour le gastro-intestinal ou bien urinaire, on donne ciprofloxacine. Mais ça, normal, nous sommes internistes déjà. OK, le choc septique, c'est pas très commun, plus dans les femmes avec cancer du sein, mais il faut investiguer ça dans le patient. Parfois, la patiente ne vient pas pour 2-3 jours avec l'infection à la maison, développer, et puis il vient dans le choc septique. So, le premier traitement pour le choc septique, c'est quoi? Hydratation. La moyenne de perfusion qu'il a besoin, chaque patient, c'est combien de litres? Le moyen? 4 ou 5. C'est entre 4 jusqu'à 6 litres. C'est normal. Okay? Si on donne, et puis normalement, on pense, bon, je vais donner 2-3 litres. Non, on doit donner 4-5 litres pendant les premières 24 heures de temps. Et puis, la majorité du sang pendant les premières 8 heures de temps. Okay, pour le choc septique. So, normalement, je donne 4 litres minimum pendant les premières 8 heures de temps. Je sais ça, c'est difficile à cause du manque d'infirmières parfois, mais le choc septique, c'est très grave. So, c'est perfusion. Et puis, à cause de la faiblesse du système immune, le choc septique allait plus vite dans le patient sous la chimiothérapie. Okay? So, on doit reconnaître ça. Quand on envoie le patient pour les salles d'urgence, on doit communiquer ça très clair pour les infirmières, les médecins, les salles d'urgence, s'il vous plaît. On doit faire ça, on va commencer les perfusions, on doit commencer les ceftriaxone, flagyl maintenant. Et puis bon, franchement, on doit commencer les antibiotiques pendant la première heure. Okay, ça a diminué la mortalité. La première heure de commencer les antibiotiques. L'oxygène, ça dépend si ça c'est une pneumonie. Mais le taux de mortalité, le choc septique, toujours les États-Unis, il est entre 20 et 30%. Il est élevé, elle est très élevée. So, ici, j'imagine c'est un petit peu plus élevé, plus pour le patient avec cancer, plus pour un patient immunodéprimé à cause du cancer, à cause de chimio. Et puis, on doit prendre ça, alors soyez vigilants. So, la pression artérielle baissée. Bon, il y a des femmes maigres, les femmes avec 40 kilos, elles vont avoir une pression basse en tout cas. Ouais, so, il y a une différence entre une femme petite et puis la femme ou bien un garçon avec une infection qui cause la pression artérielle baissée. Normalement, c'est la pression systolique moins que 99, mais c'est ça, c'est un garçon. Un gros garçon, moins que 110 ou 100 pour être la tension bas. Et puis le choc, c'est spécifiquement le manque de tension et puis ça cause la défaillance d'un organe. Ça veut dire confusion, changement de connaissance. Ça, c'est manque de perfusion à le cerveau. Manque de faire les urines. Ça, c'est manque de perfusion à le rein. Une attaque du cœur. Okay? Et un stroke, tout ça, c'est en cause des différences. Et c'est l'hypotension qui cause les différences d'un organe. Et puis, bon, on doit toujours vérifier la tension 2 fois si elle est très bas. Et puis, on peut faire l'orthostatique. Ça veut dire que le patient est couché et après, on fait quand il est, comment dit-on, campé. Et puis, on donne la perfusion EV, physiologique, ça c'est saline ou bien Ringer, mais franchement c'est n'importe, on juste doit donner. Pensez-vous en la cause? Si ça c'est possible, on prend les cultures, on prend les urines, on fait la radiographie thorax, et puis on commence le traitement. Saignement. Bon, on peut voir les petits chiens. Ça, c'est à cause du manque de plaquettes. Mais le patient peut saigner à cause de sarcome de Kaposi dans les voies digestives. Il peut avoir un saignement à cause de tumeur rectale. Il peut avoir un saignement à cause d'un sarcome ou bien le cancer du sein.
quand elle est très grande ulcérée, ça peut causer le saignement aussi. Et puis on juste doit vérifier ça, faire le pansement. Okay? Ça, c'est la responsabilité pour les infirmières pour toujours contrôler le plein et puis faire le pansement. Et puis pour le médecin aussi, pour contrôler le plein. Okay? Le plaie. Parce que si on n'est pas fait, le patient peut avoir beaucoup de saignement sans le médecin connaître. Et puis ça, c'est la responsabilité pour les infirmières pour informer le médecin de ça. Bon, l'augmentation de la pression intracrânienne, ça peut être à cause des métastases cérébrales. Ça peut être, ici on doit toujours penser dans la maladie cérébrale. Et ça peut causer la confusion, mal de tête, la vision fluide ou double, le nausée de vomissement. Ou bien le problème de marcher, le problème moteur. Bon, normalement, à les États-Unis, s'il y a les métastases, on donne la radiothérapie. Ce n'est pas possible ici pour plusieurs raisons. Et puis, on juste doit traiter les symptômes comme soin palliatif. So, on donne la perfusion, on donne le ondansetron, on donne l'oxycodone ou bien morphine. Et puis, parfois, je donne diazépam pour éviter les crises aussi. Okay? Si le patient a une métastase cérébrale, on doit donner diazépam ou bien carbamazepine, les anti-épileptiques. Okay? Si le patient vient avec une crise, avec une métastase crânienne, il faut commencer un anti-épileptique jusqu'à la mort. Okay? So on donne le carbamazepine jusqu'à la mort. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a ici pour l'anti-épileptique? Médicaments. OK. So choisis. OK, so il y en a plusieurs. Okay. Personnellement, j'utilise phénitoïne parce que c'est ça que j'utilise aux États-Unis. Mais c'est pas important. Juste pour si la patiente vient avec une crise, on doit commencer, même s'il ne crise pas pendant le bureau. S'il a l'histoire d'une crise, selon le patient, selon la famille, on doit commencer le médicament pour l'anti-épileptique jusqu'à la mort. Okay? Et puis ça peut aider avec, un petit peu avec les douleurs aussi. Et puis bon, on parle de soins palliatifs ici pour les patients qui a la pression intracrânienne. De la moelle épinière, c'est la même chose. Et on doit... Est-ce que tu peux contrôler ça pour moi? On doit, avec la compression de la moelle épinière, ça c'est à cause d'une métastase normalement. Et on peut donner les stéroïdes. Le patient peut venir avec problème de fonction du moteur. Il ne marche bien pas. Il a perdu fonction du urinaire. Et puis il a perte de fonction de le rectum aussi. Et puis le patient a incontinence. Incontinence, comment dit-on? Incontinence. Incontinence. Pardon, incontinence. Dans ça, à cause de la compression de la moelle épinière. Okay? Il peut avoir aussi anesthésie dans cette région en bas. Okay? So ça, c'est les signes plus communs. Okay. C'est la moelle osseuse, c'est la faiblesse de la jambe, c'est l'incontinence urinaire ou bien fécale, et puis c'est l'anesthésie dans la partie inguinale. Okay? Et puis, traitement pour ça, c'est radiothérapie, ça c'est le traitement définitif. Mais pour soins palliatifs, on peut donner stéroïdes, on peut donner dexaméthasone jusqu'à il est pareil pour aller à la maison. Et puis on peut donner le prédnisone ou bien le dexaméthasone oral. Dexaméthasone oral, je donne 4 ou bien 8 mg chaque 6 heures de temps. Et puis ça, c'est très important pour traiter
traiter ça, définitivement, le traitement n'est pas disponible ici. So, c'est juste le soin palliatif pour le patient. So, on va faire une étude du cas. Une femme de 46 ans était diagnostiquée avec cancer du sein, était admisée à l'hôpital pour frisson, dysurie, nauséabonde, malaise. Au moment du diagnostic, elle avait une grande masse palpable au sein, 11 jusqu'à 9 cm. Et puis, elle a reçu une cycle de doxorubicine et cyclophosphamide il y a 10 jours. Et puis, il a dans le temps pour avoir le neutropénie. So, qu'est-ce qu'on doit faire comme évaluation initiale? Miss? Plus fort. OK, une infection. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on pense sur une infection, quel test on doit faire? OK. Après ça, les hémogrammes, le globule blanc sont 1.2. Et puis? OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais où est l'infection? On doit faire culture du sang, on doit faire test urinaire, on doit faire radiographie thorax, ok? Ou bien on peut demander le patient, on peut demander la famille l'histoire, ouais? Mais comme il a les dysuries, on peut dire qu'on va commencer les antibiotiques, on va faire le test, mais comme elle a neutropénie, elle a la fièvre, on va commencer les antibiotiques avant d'avoir le résultat. Ça, c'est normal aussi. So, ça suggère une infection urinaire. So, pour moi, on doit commencer, on peut commencer ciprofloxacine, mais pour moi, il faut aller plus large, couverture plus grande. Et ça veut dire ceftriaxone, IV, okay? Pour couvrir le pseudomonas aussi, pour couvrir tout, le cipro couvrir le pseudomonas, même pour ouvrir pour avoir plus de couverture. Et puis, à l'États-Unis, il y a beaucoup de résistance contre les ciprofloxacine aussi. Et puis, on doit commencer les ceftriaxone et puis penser sur commencer gentamicine en même temps pour avoir la couverture de gram négatif pour les deux antibiotiques. Ouais? Et puis, si elle était avec un nausée-vomissement, on doit faire ceftriaxone et puis peut-être flagyl en même temps. OK, so toujours penser en commencer 2 antibiotiques en même temps. Ça dépend de l'état du patient et votre suspicion d'une infection grave. Mais si elle est très grave, juste commencer tous les 2 en même temps. On peut toujours commencer. On doit contrôler le signe vitaux. Les infirmières informer les médecins, soit aller chercher les médecins tout de suite. C'est pas possible. Bon, le médecin va venir à 11h, c'est 8h. C'est pas possible. On doit appeler le médecin, on doit chercher le docteur Pierre, le chef de service, pour informer que nous avons un patient très grave, on doit faire les choses très rapides. OK? So, ça, c'est l'obligation d'infirmière et ça, c'est le droit d'infirmière. OK? C'est pas possible pour avoir peur de le médecin, pour dire, bon, je vais juste attendre le médecin pour m'informer qu'est-ce qu'on doit faire. Ça, c'est l'obligation pour les infirmières pour aller chercher les médecins, okay, pour contacter les médecins. So, on pense qu'elle a une maladie avancée,
une masse de 11 par 9 cm. Il peut avoir mal de tête, il peut avoir une métastase dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Si ça c'est possible, on doit faire un scanner du tête. Mais pour le moment, ce n'est pas possible ici. Et puis il faut stabiliser les patients avec les antibiotiques, les perfusions, et on peut faire le scanner après. Ok, ça c'est pour les infirmières pour faire l'évaluation neurologique. Bon, madame, où êtes-vous maintenant? Comment vous appelez? Ok, et comment vous s'appelle ces parents? Ok, so il faut investiguer les connaissances des patients. So, les infirmières jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. Et les infirmières, si les infirmières reconnaissent les détections et le changement et l'état de le patient pour favoriser un traitement tôt avant. Ok, so ça c'est sous nous-mêmes pour faire le traitement de le patient. Il y a une question sur ça, les signes